tous les passionnés d'automobile, bienvenue à vous. Regardez, on est dimanche 24 septembre à Expo Auto Moto, 3e édition. Alors venez avec moi, on va rentrer. Je suis à Bondu, une communauté de la métropole de Lille, dans un domaine, une propriété privée, le château du Verbois, un château rarement ouvert au public. Donc c'est une occasion unique de découvrir cet endroit de 60 hectares. Imaginez 60 hectares, c'est pas rien quand même pour un événement automobile où on va fêter 5 anniversaires automobiles. S'il vous plaît. Regardez les 75 ans de Porsche. Ans d'Aston Martin. Quels sont d'avant? 100 ans AMG. Les 70 ans de Corvette. « 60 ans de Lamborghini. Allez, pour finir, Denis, c'est quoi ta voiture préférée ici? Laquelle qui te fait vraiment chavirer? La voiture de tes rêves, est-ce qu'elle est là? C'est difficile à dire, c'est comme toutes les femmes, on les aimerait bien les voir. Voilà. Toi aussi, tu compares ta femme à une voiture? Non. Ah, si, quand même. Voilà. Malheureusement, elle n'est pas ici, mais j'aimerais bien. Elle n'est pas ici. Allez. Si, elle est venue tout à l'heure, ma femme, mais la voiture de mes rêves, elle n'est pas ici. Ah, voilà. D'accord. C'est la petite 35. Tout ça à voir ici. Venez voir, je vais vous montrer le château. Alors, voilà, regardez, quand je vous disais, il y a un château. C'est un château rarement ouvert au public. Pourquoi? Parce que c'est un château privé qui se loue simplement pour les grands événements. Les mariages, les séminaires, les baptêmes, tout ce que vous voulez. Les grands événements familiaux et professionnels. Regardez, on va voir. Regardez ce qui nous accueille déjà. Une Delahaye de 1923. Regardez, les jantes en bois, c'est juste incroyable de voir ça. Regardez le tableau de bord. Regardez le tableau de bord, c'est dingue. C'est une voiture de musée. Elle est juste magnifique. Allez, venez, on va voir le château. Quand je vous disais, voilà, c'est la vie de château que je vous propose aujourd'hui à Expo Auto Moto. C'est beau? Ça vous plaît? Allez, venez, on va voir les voitures. Et là, il y a Porsche qui nous accueille tout de suite avec la Porsche 911 Dakar. La Porsche 911 Dakar. Je suis très content de la voir enfin.
Elle a été dans plusieurs salons. Et ici, elle est enfin devant nous. Devant moi. Voilà. Regardez, c'est vrai que elle est beaucoup plus haute. Ça se voit direct. Et ensuite, vous avez sur le toit tout un agrément de voyage. Une galerie vraiment spécifique qui fait que la Porsche 911 Dakar est vraiment reconnaissable entre les 1000. Voilà, regardez. Porsche 911 Dakar. Elle est là, je suis content de la vous présenter. Je suis content de faire le tour de la belle. Regardez les sorties d'échappement ici, il est à l'arrière. À chaque extrémité, non mais les pots d'échappement sont juste énormes, énormes. L'aileron ici, est-ce qu'il est escamotable? Non, l'aileron n'est pas escamotable. Il fait partie intégrante de la carrosserie. Regardez les jantes, juste énorme. L'intérieur, je peux pas trop vous la voir. Si, c'est ça. Pas mal, hein? Alors en fait, vous avez envie de faire le Dakar, vous pouvez acheter cette Porsche là. Voilà. Regardez, des Porsche, des Porsche, des Porsche, oui, elles sont très nombreuses aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Regardez celle-là, en bleu et blanc. Elle est juste magnifique. Hein? Est-ce que vous aimez bien? Laissez-moi vos commentaires, likez, partagez ma vidéo. Allez. Hop, regardez ici. Le capot en carbone. On reconnaît bien la maille. Hop, la grille d'aération ici, les entrées d'air. Et en fait, c'est celle-ci. Voilà. Elle est chouette. Voilà. Une belle rouge ici. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous aimez ça? Regardez toute cette allée là. Je suis dans un domaine, une propriété privée, le château du Verbois à Bondy. Un château rarement ouvert au public. Donc c'est une occasion unique de découvrir cet endroit de 60 hectares. Imaginez 60 hectares. C'est pas rien quand même. Regardez, une petite merveille ici. Porsche. Oui, encore Porsche. Et bien du coup, c'est une 356, si je dis pas de bêtises. Alors, version 1600. Voilà. Elle est belle? Ça vous plaît? Regardez la capote, comment elle est mise. Le volant, le milieu du volant vraiment spécifique. Je pense pas que ça a quoi que ce soit à voir avec la Porsche, mais bon, c'est très bien personnalisé. Et du coup, vitesse max, 180, vitesse max. Pas mal, non? Donc c'est une 356 Speedster. Allez, hop, est-ce que ça vous plaît? Mettez-moi vos commentaires. Alors des Porsche, il y en a en voiture, en voilà. C'est la marque la plus présente aujourd'hui. Alors je voudrais vous montrer celle-ci. Regardez. Est-ce qu'elle n'est pas formidable, cette Porsche-là? Regardez. Le nombre de phares à l'avant, c'est juste aberrant, frérot. 1, 2, 3, 4, 5, 6 phares à l'avant. Donc voilà, c'est une voiture de rallye. Moi, j'ai une miniature avec cette étiquette là, Rothmans. Moi, j'ai une F40 comme ça en miniature, 1/18e.
mais j'avais jamais vu une Porsche comme ça de Rothmans. Regardez les jantes blanches avec le logo Porsche blanc. Mais vraiment incroyable en fait. Les sièges baquets, je sais pas si vous pouvez bien voir. Est-ce que vous pouvez bien voir? Voilà. Les sièges baquets. Donc c'est vraiment une voiture de course avec l'aileron arrière là. Juste énorme. Une sortie d'échappement seulement qui traverse comme ça là. Ok. Voilà. Elle est juste trop belle cette Porsche. Moi je l'aime beaucoup. Et regardez ici, on a une 944 avec les mêmes couleurs. Est-ce qu'elle est belle? Vous aimez ou pas? Quand j'étais jeune, c'était une Porsche qu'on voyait dans la rue, mais énormément. La 944, la 928, voilà. Et aujourd'hui, ça me fait vraiment très plaisir d'en voir une. On aime ça? Est-ce qu'on aime? Laissez-moi vos commentaires ici en direct ou en différé si vous regardez ma vidéo. Regardez ce bleu incroyable, un peu différent du bleu Rothmans, mais elle est super. Regardez ici, juste, je sais pas à quoi ça sert, mais voilà, en fait c'est une fausse prise d'air, mais c'est génial. Regardez les roues, quand même, hein. Quand même. Allez, regardez, des Porsche en veux-tu, en voilà, il y en a plein. Il y en a plein. C'est la marque qui est le plus présente ici au château du Verbois à Bondy. Voilà, elles sont juste magnifiques toutes. Allez, regardez ici. Une autre version ici en face. Hein, on aime ou on n'aime pas? C'est une GT4. La GT4, 911 GT4. Superbe. Pardon? 110 ans d'Aston Alors, Martin. les plaques, elles sont... Ah, on parlait de James Bond tout à l'heure. Regardez. Et bien du coup, Aston Martin DB. Alors, regardez. Et je vous dis pas de bêtises. J'ai cru apercevoir tout à l'heure une édition 007. Regardez ici. Du coup, c'est la DB9 en vert mat. Je sais pas si vous voyez bien. Elle brille pas. Elle est de couleur vert bouteille en fait, on va dire. Regardez. Vous voyez la couleur? C'est un beau vert, franchement, moi j'aime bien. Regardez ce petit détail ici. J'aime beaucoup. Les aérations sur le capot, très long capot aussi. Ici, c'est pas la même version. Sympa, hein, ça donne envie de s'y asseoir. Vraiment, c'est magnifique. Et regardez ici celle-ci, une V12 Vantage, édition 007. Hein? Je ne l'ai pas inventé. Alors ici, ce que j'aime bien, c'est le petit drapeau anglais. Bah oui, Aston Martin, c'est anglais.
là ici, on a un capot avec 4 aérations. Vous voyez, tac, 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 4 aérations quand même. Super. Quels sont à vendre? Les 100 ans AMG. On fête l'anniversaire d'MG aujourd'hui. Alors, regardez. MG, vous aimez bien ça? Est-ce que vous en voudriez une? C'est tous des petits rosters bien connus. Des voitures de sport bien connues. Et ici, je pense que vous allez la reconnaître, celle-ci. C'est certainement l'une des plus connues de la marque. Celle-ci aussi, hein. Regardez. Celle-ci aussi, bien connue. Alors, c'est la 1600 MK2. Tu vois, ça c'est les voitures. J'ai pas tombé. Regardez le tableau de bord, les deux places là. Moi j'aime bien le petit détail là ici. On peut mettre quelque chose à l'arrière là. Une valise, une roue de secours. En tout cas, on peut y accrocher quelque chose. Regardez les jantes. Juste incroyable. Ça, à entretenir, ça doit être ça doit être démentiel, tout simplement. Regardez ici. Voilà. Alors, du coup, 120 km/h. Les 70 ans de Corvette. Une Corvette Stingray. Est-ce qu'elle est magnifique? Est-ce qu'elle est magnifique cette voiture? Regardez, avec l'ancien logo. Vraiment, ça c'est l'ancien logo, le logo d'origine. Avec blanc et rouge comme ça. Regardez ce capot immense quand même. Avec les galbes ici. Avec les galbes là. Et l'intérieur rouge. Est-ce que vous voyez ça? Regardez, c'est magnifique. Alors, 160 VMAX. Super, regardez là-bas. La boîte à gants. Il est marqué Corvette aussi. Stingray. L'antenne. Et la vue arrière, c'est ça. Elle est juste splendide. Et en face, une Corvette beaucoup plus moderne. Hop. Alors celle-là, je pense que dans la logique, elle appartient à un propriétaire. Le propriétaire qui ne veut pas qu'on la touche. Elle est encordée dans un emplacement encordé. Alors, c'est normal. Moi, j'en aurais une. Est-ce que je la laisse toucher par tout le monde? Imaginez juste une griffe par jalousie. Et après, ça coûte combien de réparer tout ça? Ok, regardez. Voilà. Regardez, est-ce que vous avez vu la différence de logo par rapport à tout à l'heure? Est-ce qu'elle vous plaît? Voilà. Regardez ça, ce petit détail là, j'aime bien. Ça ressemble à une guitare. Est-ce que c'est une guitare ou pas? Dites-le moi. Moi, je ne sais pas. Si vous connaissez bien, dites-le moi. Du coup, on a affaire à une Corvette C7 Stingray.
60 ans de Lamborghini. Et oui, les 60 ans de Lamborghini sont ici présents avec 3 Lamborghini, mais pas n'importe lesquels. La Miura, la Jalpa et la légendaire Countach. À commencer par la Countach. Et oui, Lamborghini Countach LP 5000. Alors regardez cette beauté incroyable. Imaginez être au salon de Genève dans les années 1970. Exactement en mars 1971. Ce design incroyable était présenté en 1971. Quand on la voit aujourd'hui, on se dit mais c'est pas possible, c'est un ovni. C'est un ovni. Elle a toujours un design percutant. Vous en pensez quoi? Vous n'avez jamais vu de Countach de votre propre vie, de vos propres yeux? Venez ici au château du Verbois à Bondu, dans la métropole de Lille. Vous pourrez l'approcher, la toucher, regarder l'intérieur, la photographier. Regardez cet intérieur. Regardez comment elle est basse. Hein? Elle m'arrive au niveau du ventre. Imaginez comment elle est basse. Regardez ces aérations là ici. Qui va ici vers la roue. Ça refroidit la roue ici. Regardez ici ces aérations juste derrière la porte en élytre. Ici encore des aérations. Et là, je ne peux pas vous le montrer pour l'instant, mais peut-être plus tard dans la journée, le fameux moteur en position longitudinale arrière, un V12. On en pense quoi? Et on va voir la gueule devant. Regardez. C'est pas un ovni cette bagnole? Juste incroyable. Countach. Eh ouais. Countach. 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 Ouais. Ah. Countach. Voilà. Difficile de bien prononcer son nom. Mais bon. Et Lamborghini ou Lamborghini? Lambou ou Lambeau? Lambeau. Lambeau, voilà. Et voyez comme c'est agréable ici, vous pouvez venir et discuter avec les passionnés. Voilà. Alors que quand vous allez dans un salon automobile, ben c'est pas pareil. Les stands, parfois, les stands comme ça, surtout le stand Lamborghini, eh ben il faut montrer patte blanche. Il
faut avoir un accès VIP ou alors il faut être client. Ici, non. Vous approchez des Porsche, des Lamborghini, des Corvettes. J'ai vu des Royce, j'ai vu des Ferrari. Voilà. Et en plus, vous êtes dans un parc, dans le parc d'un château rarement ouvert au public. Le château du Verbois à Bondy. C'est juste à côté de l'arrêt Le Jambon si vous venez en bus par la Liane 91. Et ici, de couleur jaune canari. Est-ce que vous la reconnaissez? Est-ce que vous la reconnaissez? Regardez, c'est la Lamborghini Jalpa. Jaune et noir. Les 4 sorties d'échappement là derrière. Le fameux taureau. Jalpa ici. Et là-bas, eh oui, la première Lamborghini qui fut vraiment l'image de marque de ce constructeur, la Miura. Regardez, avec les pourtours de phare comme des yeux, avec des cils, la grille, un capot juste immense. Des aérations ici, en bas de caisse, en bas de porte. Ici, forcément, Bertone, qui est aussi à l'origine de la Countach, là-bas. Et regardez l'intérieur. Voilà. Là, il n'y a pas de reflet, je peux bien vous voir ça. Regardez le pommeau de vitesse. Et le volant en bois. Alors, regardez. 320 km/h et le beau taureau en plein milieu du volant. Regardez, ça aussi c'est très mythique. Les bandes noires à l'arrière de cette Lamborghini. Voilà. Alors ici, voilà, la Miura. Voilà. C'est un nom de taureau, bien sûr.
Bien le bonjour à tous les passionnés d'automobile. Aujourd'hui, dimanche 24 septembre à Bondy. Nous sommes au château du Verbois, un lieu très rarement ouvert au public. Venez aujourd'hui, il fait beau et regardez, j'ai avec moi Denis Bulto. Salut tout le monde. C'est celui qui a fait l'affiche et la communication de l'événement. Comment ça s'est passé, Denis, toute cette organisation de l'événement? C'est très sympa. En fait, il y a plein de passionnés qui sont là. Alors, on a tous travaillé avec le cœur. C'est la 3e année. J'avoue que là, on a foutu plein la gueule. On a 220 bagnoles. On va arriver, à mon avis, à quasi 300 aujourd'hui en fin de journée. Il y a de tout. Il y a de l'ancienne, de la nouvelle, il y a des anniversaires. 5 anniversaires, c'est bien ça? Exactement, 5 anniversaires. Sur l'affiche, on n'en voit que 4. Il faut savoir que les affiches ont été imprimées La surprise. avant le Mans Classique. Et au Mans Classique, il y a un 5e anniversaire qui s'est logé. Donc on a l'anniversaire de Corvette, de Porsche, de Lamborghini, AMG et de Aston Martin. Donc c'est fabuleux. Vous avez un très très beau plateau qui va de 1920 à aujourd'hui. Et donc, 3e édition, ce qui veut dire Exactement. qu'il y a déjà eu deux précédentes, précédentes. 2021, 2022 et aujourd'hui 2023. Donc, même pendant le Covid, vous avez fait... Alors c'est après le Covid, juste après le Covid. Parce que ça a duré quand même jusqu'en 2022. Ça a duré, on aurait cru que 2021 allait être annulé, mais Oui. non, pas du tout. Donc ça c'était plutôt cool. Et puis en plus, on est en plein air. Exactement. Donc, aucun risque. Un grand merci à la Fondation Peugeot, Jardin Septentrion et aux Lions de cette belle journée. Denis, montre-nous l'histoire de ton logo. J'ai eu carte blanche sur ce logo. Pour tout vous dire, ce logo en fait c'est une inspiration totale. Comme vous pouvez le voir, on part d'un lieu, d'un espace, de château. Ça se veut au standing forcément. Donc on passe, qu'est-ce qui fait le lien entre la voiture et la femme? La femme est toujours élégante, toujours belle, toujours présente, même si elle n'est pas forcément passionnée, même si c'est toujours le mari, mais il en faut toujours pour tout le monde. C'est que l'homme et la voiture et la femme sont unis par une seule et même chose, le tissu. Le tissu est tellement présent sur la femme comme dans la voiture. Et en fait, par un jeu de mouvement, un jeu de vent, j'ai pris des rubans que j'ai dessinés et en fait on voit la femme qui tient son chapeau et son vêtement qui fait dans le vent le dessin de la voiture. Donc c'est toute une poésie, c'est quelque chose qui est intemporel et je pense très beau à voir. Je ne vais pas me vanter, mais j'avoue que beaucoup de personnes aiment ce dessin et moi j'en suis fier. Et c'est un grand plaisir d'avoir notre position 2021, 2022 et aujourd'hui la 2023. Alors Denis, vous me parliez tout à l'heure de la prochaine édition qui pourrait se transformer en concours d'élégance. En concours d'élégance et sur 2 jours, effectivement. Et comme on est tous férus de voitures et surtout d'amour, de passion, de bouffe, de bon vin, de bonnes choses. Il y a du champagne, justement. Exactement. Là, il y a un barbecue à côté, c'est fantastique. Et les grillades sont bonnes. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va faire peut-être, ça c'est en cours de discussion, mais on est d'accord. On va essayer de faire ça sur 2 jours. Les 2 jours sont à retenir le 28 et 29 septembre 2024. Oh, le scoop! Prenez date! Voilà, on est là tout de suite. C'est pour un scoop, c'était déjà quelques mois qu'on connaît. C'est un scoop pour moi. Et pour vous les passionnés d'auto. Alors on va essayer de ne pas vous décevoir, mais on essaie d'organiser pour le samedi un rallye touristique sur la région. Je ne sais pas d'où on va partir, je ne sais pas d'où on va arriver. Et le dimanche, on essaie de voir pour faire un concours de l'élégance ici dans cette belle propriété. Allez, pour finir, Denis, c'est quoi ta voiture préférée ici? Laquelle qui te fait vraiment chavirer? La voiture de tes rêves, est-ce qu'elle est là? C'est difficile à dire, c'est comme toutes les femmes, on aimerait bien les avoir. Voilà. Toi aussi, tu compares ta femme à une voiture? Non. Si, quand même. Voilà. Malheureusement, elle n'est pas ici, mais j'aimerais bien. Elle n'est pas ici. Si, elle est venue tout à l'heure, ma femme, mais la voiture de mes rêves, elle n'est pas ici. Ah, voilà. d'accord. C'est la petite 35. Denis, merci beaucoup pour ton accueil. Mais de rien, j'ai avec grand plaisir. Prenez date. Voilà, prenez date tout de suite, le 28 et 29 septembre 2024. Le 28 et 29 septembre 2024. 28 et 29 septembre 2024. Oh, le scoop! Voilà.
Je vous ai montré le principal. J'espère que ça vous donne envie de venir.